Oui, bonsoir à toutes et tous. L'essentiel a déjà été dit et je ne vais pas surabonder sur une réalité que nous connaissons toutes et tous. Je vais essayer plutôt de jeter quelques pistes dans la foulée de ce qu'a dit Willy sur comment on fait face à tout ça. L'état des lieux est tout simple. Le vieux monde, qui se sait condamné, mais qui ne veut pas perdre la main, face à un nouveau monde qui ne s'est pas encore imposé, produit des monstres. C'est une formule de Gramsci. Dans cet entre-deux, les monstres surgissent. Le monstre qui surgit, c'est la mise en cause de choses qu'on pensait acquises, qui n'étaient pas particulièrement socialistes, communistes, radicales ou autres, qui sont simplement les principes démocratiques fondamentaux, comme les 4 pieds d'une table, pour conquérir des droits, pour inventer des droits, pour défendre des droits, quels qu'ils soient. Il faut avoir le droit de se réunir, il faut avoir le droit de penser, de critiquer, de contester, il faut avoir le droit de manifester et il faut avoir le droit de s'informer. Ces droits fondamentaux sont aujourd'hui mis en cause. Donc la question qui nous est posée n'est pas une question à étiquette partisane complexe, c'est la question des droits démocratiques. Et là, on en vient à une difficulté. C'est comment peut-on arriver à cela ? Comment peut-on arriver à ce que des gens qui n'ont que les mots de démocratie et de république à la bouche mettent en cause ces droits fondamentaux, répriment des manifestations, répriment les droits syndicaux, répriment la liberté d'expression et ainsi de suite. C'est la question de comment ils ont conquis une hégémonie qui leur permet de faire ça. C'est encore un terme d'Antonio Gramsci, l'hégémonie. Et la question qui nous est posée, c'est, au-delà de l'entre-soi chaleureux de ce soir, c'est comment nous-mêmes conquérir, construire une hégémonie autour de cette question démocratique. Et là, il faut prendre conscience de comment ils ont fait. C'est la diabolisation de boucs émissaires, de minorités. Et c'est comme ça que tout s'emboîte, comme des poupées gigognes. Les migrants, les étrangers, les musulmans, les autres. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que s'est construit progressivement le fait de construire une indifférence à la liberté et aux droits d'autres comme nous. D'autres qui sont égaux à nous, qui ont les mêmes droits que nous. La question migratoire a permis d'enfermer des gens qui ne sont pas condamnés par des tribunaux, a permis de construire des camps, a permis de construire du non-droit. La question de la diabolisation d'une partie de notre société, de notre population, derrière le mot islam, musulman, a permis d'infiltrer quelque chose que vous connaissez aujourd'hui et que nous vivons tous. Le premier trait d'union, ça a été cette formule d'islamo-gauchisme, et ensuite ça a été une loi qui s'appelle le séparatisme, et qui aujourd'hui ne vise plus des musulmans ou des islamo-gauchistes ou des syndicalistes, mais vise des gens du mouvement écologiste, des gens de la résistance pacifique, des gens des alternatives de lutte sur les questions du climat. Donc on est au cœur d'une question et que nous n'avons pas su affronter. Rappelez-vous notre propre indifférence au moment où ces deux questions étaient liées, au fond, la question migratoire et la question des autres, qui sont parmi nous et qui viennent à nous. Je pense à ce qui s'est passé autour de la Méditerranée, au monde arabe, à la révolution syrienne. Nous n'avons pas été là. Nous ne nous sommes pas posé la question de la solidarité, de l'apprentissage de la solidarité à ces questions. Et donc, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant une question essentielle, qui est la défense des droits fondamentaux. Et face à cela, notre pire ennemi, c'est l'indifférence. C'est encore une formule de Gramsci. Je hais les indifférents. C'est le poids lourd de l'histoire. Et donc, être concerné quand quelqu'un est stigmatisé au nom de sa religion, au nom de son identité, c'est essentiel. Parce que c'est par là que s'infiltre la pédagogie de l'inégalité naturelle. L'idée qu'il y a des gens qui ont le droit d'avoir des droits et d'autres qui n'ont pas le droit d'avoir des droits.
Et donc, ce mot de séparatisme, qui est un mot colonial, et qui est aujourd'hui au cœur de notre débat public, qui s'est installé et qui permet de criminaliser, c'est le thème de notre réunion de ce soir, c'est la criminalisation d'activités démocratiques normales. La démocratie s'est construite par des minorités qui inventent des droits, le mouvement féministe, le mouvement social, le mouvement ouvrier, le mouvement décolonial, et ainsi de suite. À chaque fois, ce sont des minorités, même si elles ne le sont pas quantitativement dans la société, qui inventent des nouveaux droits. Et donc elles contestent l'ordre établi, elles bousculent l'ordre établi, et c'est ainsi que s'invente le futur. Et donc, la leçon de tout cela, pour reprendre la proposition de Willy Pelletier, c'est comment créer une sorte de comité de défense des droits et des libertés fondamentales aujourd'hui. Comment faire comprendre à tout le monde que ça n'arrivera pas qu'aux autres, que si on accepte d'être indifférent sur la discrimination de quelqu'un parce qu'il est migrant et de ne pas être concerné par ça, de quelqu'un parce qu'il est musulman, on accepte une pédagogie qui finit par nous atteindre, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous avons peut-être loupé un grand moment de ce point de vue, et j'en terminerai par ça, qui est ce moment où des convergences étaient possibles, justement quand des gens, se révoltant sur la question de la vie chère, ont compris, je pense aux Gilets jaunes, que le sort qui leur était fait était celui qui était fait aussi aux gens des quartiers populaires, aux gens de la diversité de notre société, à la jeunesse qui était affrontée dans les banlieues à la police, et même aux supporters de football qui étaient criminalisés. Et tout d'un coup, il y a eu cette convergence de comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, pour moi, la question des causes communes aujourd'hui, les causes communes de l'égalité, elle est au cœur de cette question de ne pas être indifférent. De ne pas être indifférent, et de ne pas être indifférent, cela veut dire aussi au monde, puisque tout cela est lié au monde. Je réinsiste sur probablement la pédagogie que nous n'avons peut-être pas suffisamment fait quand d'autres étaient en lutte pour les droits. Donc, nous y sommes toujours. Voilà, merci, c'était juste une